faut vivre, hein, même si on a un myéloméningocèle, et le sport fait partie des projets de vie et des sources de plaisir. Alors, la problématique, on sait que l'activité physique et sportive est reconnue pour son action thérapeutique, à la fois somatique et psychique, et que le sport, c'est une source de plaisir. Que l'activité sportive et physique est le continuum de prise en charge paramédicale. C'est bien mignon de prescrire de la kinésithérapie, mais il y a un moment, c'est un peu casse-pied. On est aussi bien avec les copains dans une équipe de basket fauteuil. Alors, c'est un continuum. Les prescriptions médicales, je viens de vous en parler. Et puis, on sait aussi que l'activité physique, c'est une véritable stratégie thérapeutique, d'éducation thérapeutique à part entière. Et j'ai relu pas mal de choses, et Claire Perrin, qui est sociologue, a comparé le rôle des professionnels de l'éducation physique et sportive à celui joué par les diététiciennes, ça n'a rien à voir avec les myéloméningocèles, dans l'adoption d'une alimentation mieux équilibrée. Eh bien, le prof de PS avait un impact au moins aussi important que la diététicienne, parce que c'est un peu casse-pied quand même, les diététiciennes, avec toute la reconnaissance que j'ai pour eux. Et Engelberg, qui est médecin de médecine physique aux Pays-Bas, ne fait que confirmer ça, évidemment, que l'activité physique est une véritable éducation thérapeutique. Alors, ce qui est important, c'est d'accompagner et de susciter la mise en œuvre des activités physiques et sportives d'un patient, entre nous, qu'il soit myéloméningocèle ou pas. Mais surtout quand il est myéloméningocèle, parce qu'il a une situation de handicap en surcroît. Et c'est essentiel parce que toutes les familles n'ont pas accès à la pratique sportive, et il est très connu que l'inégalité culturelle fait que les populations culturellement défavorisées ont un rapport au corps qui est tel qu'elles n'ont pas le désir de bouger, et ça très très précocement chez l'enfant, avec des familles où on ne bouge pas, et c'est très corrélé à la culture familiale. Et l'objectif, c'est donc d'aider ces enfants et ces familles à trouver une structure normale ou adaptée, proche du domicile, pour une pratique réelle, parce que ce n'est pas le tout de rester sur le banc pendant que les autres jouent au basket, mais une pratique réelle, que le handicap soit lourd ou plus modéré. Alors, c'est pour moi qui le dis, hein, mais j'ai retrouvé un rapport de l'INSERM qui date déjà, mais il n'y a rien vraiment de changé depuis, ce qui est un travail collectif qui rapporte les bénéfices, en particulier les bénéfices somatiques, et qui compare le rôle des professionnels de l'EPS à un véritable rôle paramédical dans le cadre de l'éducation thérapeutique, et que les actions thérapeutiques de l'activité physique, c'est l'apprentissage moteur dès le plus jeune âge. Et ça, c'est absolument essentiel, parce que ces enfants ont une notion du mouvement, du déplacement et de la vitesse qui, du fait de leur situation, de leur limitation motrice, sont des situations qu'ils ne connaissent pas ou difficilement. Bon, l'activité physique, on le sait, ça permet une réadaptation cardiaque et respiratoire, mais aussi un renforcement de la masse osseuse et de la masse musculaire. Il faut savoir que muscle et os, ça marche ensemble, et plus on bouge, plus on a de l'os, plus on a du muscle. Et on sait bien que chez les patients atteints de myéloméningocèle, du fait de l'immobilité, il y a une ostéoporose neurologique avec des risques fracturaires. Et les objectifs qui sont recherchés, c'est de favoriser l'autonomie, assurer la bonne santé de l'appareil musculo-squelettique en faisant du sport pas à outrance, mais en faisant prendre conscience à l'enfant élève de ses capacités, mais aussi de ses limites physiques. Et c'est là qu'à ce moment-là, non seulement on lui montrera ses capacités qui n'ont pas été mises en exergue, mais aussi c'est un moment privilégié de prévention, parce qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi, on peut abîmer son appareillage, ses muscles et son squelette. Et puis, les bénéfices somatiques, c'est d'éviter la détérioration des fonctions non déficientes, par exemple cœur, poumon. Mais l'activité physique, elle apporte aussi des bénéfices psychologiques. Ça aussi, ça ressort de ce travail collectif de l'INSERM. Dans ce rapport de l'INSERM, ça permet de maîtriser l'appréhension, la peur et les complexes éprouvés face au monde. Ça permet de faciliter l'intégration sociale et de produire une image positive de soi. Et ça, c'est fondamental quand on est en fauteuil et qu'on n'a jamais pu être debout comme les autres. Et
cette activité physique très précoce permet de construire un rapport au corps tout à fait positif, mais ça, bien sûr, si elle est effectuée très précocement et quelle que soit l'activité physique. Alors, quels sont les enjeux? Qu'est-ce qu'on a à faire? On a à sensibiliser les patients aux bénéfices et aux risques de l'activité physique, à définir le programme qui leur convient le mieux, à développer des moyens pour l'accompagnement et la prise en charge de l'activité physique, en sachant coordonner les dispositifs existants parce qu'il existe déjà des lieux de sport qui peuvent être scolaires, périscolaires, extrascolaires, les centres de rééducation, les salles de sport, mais aussi les locaux associatifs et les cabinets de kinésithérapie. Et depuis, si je vous parle de sport aujourd'hui, c'est qu'on y a un petit peu réfléchi depuis quelques années. Pourquoi une consultation sport et handicap à Trousseau? On a monté en 2011 une consultation sport et handicap pour aider les patients qu'on recrute sur l'ensemble du territoire national, qu'on suit en externe et en hôpital de jour, c'est-à-dire que ce ne sont pas des patients qui restent à l'hôpital, qui ne sont pas dans une structure SSR, mais on est dans une structure de court séjour, hospitalo-universitaire, et on les aide à trouver la structure adaptée sur le lieu de vie. C'est bien évident que l'objectif de cette consultation, ce n'est pas pour faire du sport à Trousseau, parce ce n'est pas la structure qui est faite pour ça. On a donc passé une convention de partenariat en 2011 entre la PHP et Handisport. On a des enfants de plus de 8 ans en situation de handicap, ne pouvant pas accéder à une activité sportive scolaire, périscolaire ou en club, et participent à ces consultations les enfants, les parents, un médecin de MPR, un kinésithérapeute ou deux, et un éducateur en activité physique adaptée qui vient de la Fédération Handisport, c'est-à-dire de la CRIF, c'est de la région Île-de-France. Alors, comment se déroule cette consultation? On présente l'enfant à l'APA, sans obligatoirement dire la pathologie qui n'intéresse pas l'éducateur sportif en activité physique adaptée. Il est marchand, il est non marchand, il est fragile, il n'est pas fragile, il a un trouble respiratoire, il est continent, il n'est pas continent, encore que. Ensuite, il y a un entretien qui est extrêmement intéressant entre l'enfant et l'éducateur APA, parce que c'est une consultation qui est pleine de bonheur, si j'ose dire, et les nouveaux internes qui arrivent dans le service sont toujours assez surpris par cette consultation, parce qu'on voit l'enfant non plus comme un patient, mais on voit l'enfant comme un enfant qui a des souhaits sportifs, qui a des souhaits de bouger. Et ce qui est essentiel avec l'APA, c'est de pouvoir que l'enfant puisse exprimer son souhait sportif et que ce ne soit pas papa-maman qui dit « il faut faire la natation, il faut faire ci, il faut faire ça parce que c'est bien ». Non, c'est lui qui dit ce dont il a envie. Et on lui pose des questions sur son sport actuel. Le sport dans la famille, en général, c'est assez révélateur. Ensuite, il y a une véritable évaluation sportive de l'enfant. Et là aussi, c'est plein de situations très, très intéressantes. Il y a une série d'épreuves motrices selon le statut ambulatoire. Et ça, les APA d'Handisport ont des séries d'épreuves très spécifiques pour pouvoir classer le jeune dans une catégorie de pratique, que ce soit debout, il y a plusieurs classes, vous pouvez aller voir sur le site Handisport, ou en fauteuil, pour pouvoir les insérer au mieux dans un sport qui leur convienne, et tant pour leurs souhaits que pour leur capacité motrice. Alors, au cours de cette consultation, on rédige un compte-rendu de consultation et un certificat médical d'aptitude à l'activité physique adaptée, en sachant que tout ça, c'est donné aux parents, à l'adolescent, et c'est envoyé aux médecins scolaires et aux professeurs d'éducation physique, et puis aussi aux clubs sportifs. On n'a jamais révélé dans ces certificats médicaux l'étiologie, ce qu'on n'a pas à faire, sauf pour le médecin scolaire. Alors, suite à cette consultation, et c'est ça qui est intéressant, c'est que non seulement on sait ce que l'enfant souhaite comme sport, on sait où il habite, on sait ce qu'il a déjà fait ou pas fait, c'est le suivi personnalisé de l'enfant par le moniteur d'activité physique adaptée qui va lui trouver le lieu propice, qui va l'aider à trouver le lieu propice pour l'activité physique adaptée, parce que je vous ai dit, on en a tout le territoire national, qui se mettra en relation avec les responsables locaux, que ce soit le prof de PS, que ce soit le
l'activité sportive périscolaire ou en club. Il va s'assurer de la mise en place effective du sport et pas rester sur le banc pendant que les autres sont en train de faire du foot, et de la pérennité de l'activité sportive. Parce que ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a quelque chose qui démarre et puis ça s'arrête. Donc il faut savoir restimuler tout ça, voire revoir l'enfant pour réactualiser le projet et voir un petit peu là où ça coince. Alors en conclusion, intérêt de l'activité sportive, oui, vous avez vu le pourquoi. Avec des risques mesurés, on n'est pas là pour abîmer son appareil musculo-squelettique. C'est accompagner l'enfant et sa famille dans la recherche d'une activité physique adaptée. Et actuellement, on a un interne du service qui est en train d'évaluer l'intérêt de cette consultation. Est-ce que vraiment ces enfants ont une activité physique adaptée, effective et pérenne? Et puis pour quels bénéfices pour les enfants? Mais ça, c'est en cours d'évaluation. Je vous remercie.